fighting out of the blue corner, wearing the black and gold trunks, weighing in at 167 pounds, 0.8. Sa fiche nous montre 10 victoires en 20 combats, 8 de ses victoires acquises par KO. His record shows 10 wins, 10 losses, 8 of his wins came by way of knockout. Proveniente de la Ciudad Obregón, México, Joaquín Bandolero Murrieta. On est prêt, Paul. Son adversaire dans le coin rouge porte sa traditionnelle culotte aux couleurs de Jamaïque et pèse 171 livres et demi. Across the ring and fighting out of the red corner, wearing the black, green, and yellow trunks and weighing in at 171 pounds, 0.4. Sa fiche, 21 victoires en 25 combats, 15 de ses victoires acquises par KO. His record shows 21 wins, 3 losses, and a draw. Il est chez lui ce soir de Brossard, Québec. Mesdames et messieurs, the Jamaican Juggernaut, Shaquille Fear. Mon Dieu, mais quelle réception de la foule, Paul. Les gens se sont ennuyés de Shaq, effectivement. Et as-tu vu la shape? Il arrive en forme comme il ne l'a jamais été, Paul. Moi, à mon sens, il arrive prêt. Il est en mission. On s'attend à un début de combat canon qui est contrairement à son habitude. Pourquoi, Paul? Écoute, Shaq fait longtemps qu'il est... pas qu'il a été sa touche, mais on se souvient que ça n'a pas fonctionné avec Yvo Michel. Et puis là, il y a un retour qui se produit avec Ian McKillop, qui est son entraîneur gérant, qui l'avait fait emmener à quelques reprises au Nouveau-Brunswick. Ça n'avait pas été là non plus le gros, pas les gros succès. Chaque gagnait, mais je veux dire, ça n'a pas été ce qui a été le plus lucratif pour Shaq. Et là, la pandémie est arrivée et New Era arrive à sa licence. D'après moi, on va revoir Shaq. Écoute, même que je peux t'en parler, je vais t'en parler parce que là, il est dans le combat et il ne m'entend pas, mais il y a beaucoup de brouhaha, de rumeurs qu'il y aurait un combat enlevant qui s'en viendrait contre Francis Lafrenière. Ou que c'est intéressant. Ou contre un Francis Cotroni. Francis Lafrenière, puis... pas Francis, excuse-moi, c'est quoi? Frank Cotroni, Frank, le Hitman. Les deux Francis. Est-ce que les deux s'étaient affrontés en 2019, Francis Lafrenière et Cotroni, pour le championnat canadien des moyens. Lafrenière l'avait gagné, mais Cotroni a failli l'emporter. Il l'avait gagné de peine et de misère. Il perdait les 5 premiers rounds. Et suite à une blessure de M. Cotroni, ça a été la décision que Francis a eue. Donc... C'était blessé à la main, je me souviens bien. À l'épaule. À l'épaule, on s'entend que Cotroni aurait gagné, ça n'aurait pas dit ça. Moi, oui, il était parti, oui. Il était parti pour ça. Fait que c'est pour ça que... Puis Francis lui avait promis que s'il reviendrait à la boxe, il lui donnerait un combat revanche. Et là, on est en train de... Je sais que ça se parle chez New Era à travers ça là, pour pousser. Et Shaq s'est dit ouvert à n'importe quoi, lui, un des deux... dans un catch-weight, bien sûr. Fait que là, on verra. Le combat est un peu au ralenti. Les deux adversaires, si tu dis beaucoup, se retiennent aussi. Oui, mais Shaq, je l'ai toujours dit, hein, il est long à partir. C'est un peu son défaut. Là. Ça lui prend toujours 3-4 rounds à être en selle, si on peut dire. Fait que là, c'est un peu ce qu'on va voir. Puis, est-ce qu'il y a de la rouille par-dessus ça qui s'est accumulée? C'est fort possible, mon ami. Fait que ça va être encore un petit peu plus lent. On sait que Shaq avait malheureusement déçu en 1er décembre 2018 contre Dario Bradician. Il s'était contenté d'une nulle majoritaire. Personnellement, je ne l'avais pas gagnant, mais c'était en sous-carte de Adonis Stevenson contre Alexandre Groznyk. On sait tout ce qui est arrivé cette soirée-là, malheureusement. Mais comme tu l'as dit, je remarque exactement ce que tu as remarqué. Shaq ne commence pas rapidement. Et même que je peux te dire, regarde, là, il reste stagnant devant son adversaire, se fait frapper, se fait bousculer. Ça, c'est dépenser de l'énergie gratuite pour absolument rien. Et dans un 6 rounds, tu n'as pas le temps de faire ça. Absolument pas. D'ailleurs, son adversaire, même s'il a 10 défaites, 10 victoires, 10 défaites, 3 nuls, s'est fait passer le knockout seulement 2 fois. Donc, si tu laisses aller un round ou 2 ou même 3,
tu peux te retrouver en arrière de l'autobus très rapidement. Oui. Et puis, c'est ça, c'est justement, c'est un petit peu de la façon dont je le vois là, avec l'inactivité de Shaq. Est-ce que il va être en capacité de lancer des coups en rafale et faire de la grosse combinaison? J'ai bien hâte, tu sais. En tout cas, on va voir un autre 2 rondes, puis ça va nous situer un peu, mais 2 rondes, on va être rendu au 3e, il va en rester 3. Il a quand même remporté le premier round, mais pas d'une façon excitante, il faut se le dire. Il a été assez conservateur dans ses coups, mais il n'y en a pas eu tellement non plus. Mais il faut mentionner que son adversaire est encore plus inactif que lui, ce qui a permis à Shaquille Finn de remporter. Mais soyons indulgents, Shaquille Finn n'a pas boxé depuis 2019. C'est très bien boxé. J'ai eu peur de dire ça moi aussi. J'ai eu peur de ma propre phrase. Ouais, c'est pas boxé. On a eu quelques lapsus, un des c'est les très deux bien ce boxé. soir. Champion NABF, on s'entend. Hop, je crois que le coin, Yann McKillop n'était pas heureux et Shaq sort en lion. En effet, je pense qu'il t'a entendu encore une fois. Écoute, c'est sûr qu'en arrivant chez nous ce soir, je vais mettre mon chapelet sur la corde à linge, si ça peut servir. Des grands noms assez notables ont détenu le titre NABF. James Kinchin, que tu as sûrement très bien connu. Oui. Brian Brannon, Thomas Tate, Lucian Boutet. Oui. Le Sandman, Scott Pemberton. Le Sandman des maisons, oui. Jean-Pascal. Oui. Sébastien Demers. Puis récemment, quelqu'un qui est en train de faire des vagues chez les Milo, le Zurdo, le gaucher, qui cause des maux de tête, surtout à Sylvain Barrera dernièrement. Gilberto Ramirez. Oui. Un aspirant quand même important que beaucoup de monde ne veulent pas affronter. Il y en a quelques-uns là, présentement que les boxeurs d'élite se désistent, si on veut. Là, j'ai un petit peu de misère. Là. Chaque partie, 10 secondes, et il a stallé. En effet, il y avait un bon départ. Lui qui avait compris ton conseil, qui avait compris qu'il sentait un petit peu l'urgence, comme que je l'ai mentionné. Selon moi, il marche avec le prix de l'essence. J'espère que non. Donc, Gilberto Ramirez qui a gagné contre Dominique Boiswell il n'y a pas longtemps et aussi en décembre 2021 contre Yunesi Gonzalez. On vient en un combat entre Shaquille Finn et, bien sûr, Lucio, qu'on surnomme Bandolero. Shaquille commence à aller plus actif au niveau du jab. Il y a beaucoup d'accrochage à ce niveau-là. C'est pas tout le temps de sa faute. Son adversaire accroche aussi beaucoup également. Oui, mais souviens-toi de ses derniers combats avant son inactivité. Était un peu sensiblement la même chose. En effet. Alors, tu sais, on s'est fié à sa shape là, d'Adonis, là, si on veut, là, sans jeu de mots, mais... Non, il est arrivé en forme. Oui, en tout cas, pour avoir cette physique-là, il faut qu'il ait fait de quoi, là, mais... Écoute, c'est pas très convaincant, là. Encore moins, comme, tu sais, on se répète, là, mais 4 rondes, 6 rondes, t'as pas le temps de t'installer, là. Pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait bien, mais il fait un coup à la fois. Un bon jab, un bon direct, accroche. J'ai l'impression que parfois, je veux pas être plate, je vois un petit peu du John Ruiz là-dedans. C'est pas une stratégie qui est payante, surtout que Shaq doit impressionner s'il veut revenir sur les feux d'avant. Non, mais là, il a très bien fait, là. Est-ce qu'il va continuer ou il va... Bon, c'est encore le l'accrochage. Il avait très bien parti, comme tu l'avais démontré, avec une droite qui avait fait mal à Lucio. Oui. Bon crochet de la part de Shaquille. Oui, mais rien à répétition. En effet. Encore des combinaisons simples. Tu sais, on l'a dit pour les boxeurs précédents. C'est pas avec ça que tu gagnes. Malgré qu'ils ont gagné pareil ce soir. Là, mais... En effet, il y a des combats qui ont fini assez tôt. 3 knockouts au premier round. Donc, on est obligé de ralentir le rythme. Shaquille Finn qui remporte quand même le premier round, pas de façon spectaculaire. Il y a quand même une droite qui a été assez cinglante à la fin du premier. Lucio est encore un peu moins actif que son adversaire. Lucio qui a affronté Terry Osias, qui est bien sûr de Longueuil, qui avait perdu contre lui. Un autre, ce qu'on aimerait bien revoir, mais Terry, on sait ce qui lui arrive. Là. Il est en train d'avoir sa bataille contre le cancer. Fait que en effet. Je lui souhaite... Terry Osias a déjà été dans les cartes pour être dans le combat de retour contre Eleider Alvarez avant qu'on sache qu'il était malade. Effectivement. Eleider Alvarez qui avait perdu en août 2020 contre le Irish Beast,
Joe Smith. On se parle régulièrement, moi et Terry, par rapport au fait, justement, avec ma batteuse. Je lui donne des petits trucs pour des petits trucs de santé. Et puis, ça a l'air d'aller bien. Là. Donc, est-ce qu'on va le voir bientôt? Est-ce qu'il va avoir une rémission? On lui souhaite. Je lui souhaite ardemment, notamment qu'il a juste 35 ans. Il est encore très jeune. Oui, mais il était sur une fiche de lancée victorieuse. Donc, écoute, je pense que dans ce combat-là, il n'y a pas personne qui veut se bosser à la carrosserie. Là, Non, c'est assez conservateur. C'est malheureusement ce qui ressemble plus à une session de partenaire d'entraînement qu'un combat que... Disons que je vais être totalement franc. Là, Finn commence à sortir des attaques, mais une chance que Lucio est encore moins actif que lui. Bien, tu sais, si normalement ça lui prend 3-4 rondes de s'installer, il va y en rester 2, là. Fait que... Puis son adversaire ne fait pas grand-chose également. Donc, est-ce que ça va être assez pour Finn? En espérant qu'il réalise l'urgence de la situation. Esperanda. J'y gagne quand même les rounds. Le premier round, c'est certain, mais j'aurais aimé voir plus. Je pensais qu'il y avait plus faim que ça. Pourquoi? Oui, bien c'est ça. Tu vois, je m'en avais mentionné ça. Pourquoi qu'il hésite tant? Bon job tout de même de Shaquille Finn. Marche sur son adversaire sans rien. Pourtant, il est plus fort physiquement que lui dans les échanges. Oui, puis il l'a toujours à reculons, tu sais. Donc, il l'emmène dans les câbles, il fait ce qu'il veut. Mais regarde, il est plein d'hésitations. Il aurait pu suivre avec un crochet de gauche, ne l'a pas fait. Envoie une droite, retient encore. Beaucoup d'accrochages dans ce combat-là. Très peu de combinaisons. 2 bons crochets, par exemple, de Finn qui vient de m'entendre, je crois. Écoute, si ça continue comme ça, je pense que je vais y offrir d'aller finir le combat. C'est pas de la lutte. Il n'y a pas de tag team. C'est de la boxe. Dieu merci. Non, Paul, je me souviens d'être un boxeur très agressif. Oui, malheureusement pas assez sérieux, mais regarde, ça a fait de moi une personne éclatante. En effet, une personne très attachante. Encore une fois, Finn, il va avec un coup à la fois. Il est très efficace, précis, dois-je le dire. Il ne manque pas ses coups, mais ne suit pas, comme Paul l'a mentionné. Bien, viens pas me dire, là, honnêtement, là, entre moi et toi, Jeff, là, tu connais bien ta bosse. Yeah, ça, c'était beau, là. Mais il ne suit pas. Et voilà, il n'y a rien qui se passe. On sait pourquoi que Finn n'était malheureusement pas assez vendeur dans certaines de ces années qui aurait dû l'être, malheureusement. Il y avait le talent, tout est là. Peut-être qu'ils vont vu quelque chose que Yann n'a pas vu. Peut-être. Lucio essaie une combinaison 3 coups. Finn se penche, évite tous les coups. Bon, crochet de gauche de Lucio. Bonne droite pour suivre. Oh! Bonne droite de Finn pendant que Lucio s'ouvrait en attaque, entre 2 coups. Écoute, la seule chose que je peux dire, c'est si ça peut pincer, ça peut réveiller Shaq, c'est le temps, là. On voit notre Laurent Poulain ici, notre Laurent national, danser, très heureux, la bouche pleine. Il y a de la bonne musique, en effet. Lucio a peut-être réveillé le lion qui dort. Il est arrivé, Lucio avait connu des bons moments en fin du 2e round avec des combinaisons. Finn l'a attrapé entre 2 coups. C'est ce qu'il faut faire attention quand on ouvre en combinaison, qu'on s'ouvre trop. La contre-attaque est toujours possible parce que c'est toujours plus difficile d'envoyer ses coups quand on est stationnaire. En combinaison, il ne faut pas s'ouvrir trop. Écoute, on est en train de citer dans une vague dans un combat de boxe. J'ai rarement vu ça. L'ambiance est délirante ici. Tout le monde a vraiment du plaisir. À brut pour point, là, comme ça, tu sais, c'est le 3/4 rempli, là. Sans plus de publicité qu'il faut, là. Absolument, surtout qu'il y avait quand même David Lemieux, Jean-Pascal qui se battait dans la même fin de semaine, ce qui ne venait pas aider. Écoute, c'est effectivement. Sauf que c'était à l'extérieur. Donc. Shaquille a bien commencé le round, très bien commencé le round, excusez-moi, avec un crochet de gauche, suivi d'une droite. Et un peu plus actif que dans les rounds précédents. Mais moi, j'ai un petit peu de misère, là. Regarde là, son incertitude, son attente, son indécision, tiens. Peut-être qu'on est un petit peu sévère, Paul. Peut-être que c'est quand même 2 années et demie d'inactivité qui viennent pas l'aider. Ben oui, mais... OK, je suis d'accord si tu veux le prendre comme ça. Mais pourquoi revenir... Comme ça. Non, mais... Non. Tu sais,
Non, je comprends ce que tu veux dire. Il devrait en faire plus. Il est en position de le faire parce que son adversaire, il ne donne pas une solide opposition. Il donne pas une... Tu sais, honnêtement, là, les commentateurs là, ou les animateurs comme nous, là, trois quarts du temps, c'est ce qu'on va dire. On va prendre la défense du boxeur à dire ah, la rouille, ah, il était inactif. Mais pourquoi revenir? Pourquoi pas performer? Tu sais, c'est comme si on capitulait là-dessus. Non, c'est vrai, c'est un point, mais il faut considérer tous les points en même temps. C'est quand même une réalité. Il faut dire que Shaq avait l'occasion d'être un peu plus agressif dans sa ville à son combat de retour devant ses partisans. Regarde, là, c'est plus... Il pousse son adversaire avec aisance. Oh, bon crochet. Encore une fois, ne suit pas. Absolument étonnant, Paul. Je comprends pas. Trop conservateur. Ben là, rendu là, j'appelle plus ça de la conservation. Tu sais, c'est... Ouvre le canage puis il rentre dedans, là. Peut-être qu'il y a un mariage demain. Je ne sais pas. Lucio se montre plus actif, mais beaucoup moins précis. On voit que le niveau professionnel est plus élevé de la part de Shaq, qui a quand même été champion NABF. Ah, il y a une très belle boxe. Pour avoir une très belle boxe, c'est son positionnement. Puis, ben, je veux dire, gars, un coup à la fois, un coup à la fois. Il y a son adversaire dans les câbles et ne va pas davantage à l'attaque. Remporte le round, oui, mais on s'attendait à un... Soyons, c'est quoi le mot? Le mot, on s'attendait à quelque chose d'un peu plus excitant. Bon crochet de gauche de Lucio aussi. Shaq accroche. Disons que Martin Forêt a été très actif ce soir. A eu quand même la moitié des combats. Et puis, sa chemise le démontre. Là. Oui. Il n'y a pas juste nous qui transpirons, lui aussi. Là. Très chaud ici à Brossard, dans le complexe sportif du Canadien de Montréal. Complexe sportif Belle. Superbe endroit en passant pour faire des galas. Et puis, l'ambiance, écoute, c'est fantastique. On espère y revenir. Oui, parce que surtout que là, il avait configuré l'emplacement sur 1500 places et c'est capable d'en atteindre 10 000 en poussant en prenant toutes les estrades. Bien, il faut considérer qu'il y a eu quand même des moments très excitants dans la soirée. On le mentionne bien sûr Kevin Monoche, Derek Pomerleau, Peter Gavrilovic qui a gagné les trois ont gagné par knockout. D'ailleurs, 2 knockouts au premier round. 3 knockouts au premier round, dois-je le dire. Donc, il y a eu des moments très excitants dans la soirée. Shaq a encore 2 rounds pour nous démontrer qu'il est vendeur, pour nous démontrer qu'il est de calibre de championnat du monde. Lui qui a été proche de ça un moment donné. Ben, peut-être avant de le remettre en calibre du championnat du monde, on va peut-être parler du top 20 pour qu'il remonte au top 20. En effet. Et puis de voir justement là, la qualité, parce que veut pas, durant ces années-là, il a vieilli comme tous les autres boxeurs. Donc, c'est à suivre. C'est à suivre. Début du 5e round ici, là. Ah. Oh, Shaq sort avec une combinaison à 3 coups. Double jab. Un autre, uppercut, crochet de gauche. Bon départ de Shaq. Très beau départ. Se fait atteindre par une droite en overhand. Accroche immédiatement. Tu sais, au lieu de repousser son adversaire pour rentrer dedans, moi, Il aurait pu le pousser avec les mains, en effet, ou le pousser avec le coude pour le positionner vers sa droite. Avec l'épaule, oui, en effet. Il ne l'a pas fait. Tu sais, c'est le 3/4 des boxeurs comme un peu d'expérience. On va se mettre en position justement d'être en angle devant notre adversaire. Et lorsqu'il y a une position de même, on rentre dedans et on pousse avec notre épaule. Tu sais, là, Shaq ne se sert pas de sa musculation, là, de son physique, sa force physique plus... Bien, c'est étonnant parce que c'est lui le plus fort physiquement des deux. Oui, puis c'est clairement voyable. Tu sais, lors des échanges, on réalise tout à fait. Là. Shaq qui a envoyé plus de coups dans les 10 premières secondes du round que dans la dernière minute, malheureusement. Très bon départ, on n'a pas capitalisé. Bien hâte de parler à Shaq ou à Ian McKillop, surtout à Ian. Moi j'aime mieux parler lors
d'une performance comme ça, j'aime mieux parler à l'entraîneur après et entendre les vrais propos ou est-ce qu'il va cacher son boxeur dans le sens, est-ce qu'il va le protéger, tu sais? Bien, souvent aussi, on prend connaissance du plan de match initial qui était supposé d'être appliqué. Tout à fait, sauf que dans le plan de match ici, tu as un boxeur, tu as un adversaire là, qui est statique devant toi ou presque, qui accroche, qui lance pas grand combinaison. Je vois pas grand plan de match qui n'aurait pas réussi contre ce gars-là. Là. C'est pas autant qu'est-ce que Shaquille Finn fait pour gagner le round, c'est autant ce que lui, qu'est-ce qu'il fait pas. Puis aussi le fait que Lucio n'est pas très actif non plus. Par chance, Paul, parce que ça serait mal passé pour lui. Souviens-toi, moi, là, j'ai quelques boxeurs en tête, là, sans les nommer ici, là, qui ont toujours fait juste assez pour gagner. Juste au-dessus de qu'est-ce que leur performance avait besoin de faire là, face à l'adversité, puis s'en contenter. Didier Ben, c'était comme ça. T'as même un Berthervier à un certain moment, t'as un Alvarez à un certain moment. En effet. Tu sais, je veux dire... même Stéphane Ouellet, à un certain moment donné, se contentait mais Stéphane, c'est complètement différent. On sait pourquoi. Là, Stéphane était plus un artiste qu'un boxeur, et puis on l'a clairement compris là, lors de ses dernières sorties. En effet. Shaquille Finn remporte le round, mais c'est rien pour écrire dans l'histoire de la boxe. Très bon départ. J'aurais aimé voir plus. Il reste encore un round. Est-ce que Shaquille Finn, la question qu'on se pose, va sortir un peu plus agressivement pour soulever la foule, disons? Je l'espère pour lui parce que, tu sais, il y avait de la comment t'appelles ça, là, de la compétition ce soir, là, face au combat précédent, qui ont terminé sur des notes très positives, là, des KO. Combat très excitant. Très spectaculaire. Donc, Shaquille avait quand même une certaine pression de donner le même genre de performance. Et c'est tout le contraire. T'es pas en demi-finale pour rien, normalement, tu sais, puis là, c'est rien de ça qui se produit. Oh my God! On est prêt pour le 6e et dernier round. Est-ce que Shaquille Finn va réaliser qu'est-ce que sûrement Yann McKillop lui a dit dans son coin, d'être un peu plus convaincant à l'attaque, d'un peu plus constant? Parce que c'est quand même lui, de toute évidence, le meilleur boxeur des deux. Oh, un coup bas ici. Shaquille Finn vient avec un crochet. Protect yourself from all time. L'arbitre, c'est pas interposé. L'arbitre n'a pas vu le coup en bas de la ceinture. Shaquille Finn en a profité pour un crochet de gauche et un crochet droit. Il revient plus agressivement sur son adversaire. Je suis content de voir ça. Rousseau essaye encore de s'en plaindre en vain face à l'arbitre. Si l'arbitre ne l'a pas vu, l'arbitre ne l'a pas vu. Bien, de là, lors avant la première cloche, la rencontre dans le ring, pourquoi protect yourself from all time? En effet. Protège-toi en tout temps. Alors, en même temps, comment se protéger quand l'autre a frappé en bas de la ceinture? Mais c'était pas volontaire, dois-je l'ajouter. Là, Shaquille Finn est un petit peu plus actif. À tout le moins, essaie d'être un petit peu plus rudoyant, excusez-moi, et plus actif, effectivement. Mais écoute... Tenter l'uppercut ici. Lucio se protège bien. Shaquille commence à enchaîner dans ses coups avec une droite. On sortit encore à l'intérieur. Bon uppercut et crochet de gauche pour suivre de la part de Shaquille Finn. Travail au corps simplement en dernière ronde, ce qu'il aurait dû faire depuis le début, et probablement que le combat n'aurait pas été à distance. Bon crochet de gauche au corps, tente encore l'uppercut, double uppercut de doigt. Il fait exactement ce que tu voulais qu'il fasse en début de combat. Il commence à pousser son adversaire avec son épaule vers sa droite. Bien, souviens-toi, tu sais, c'est un slow starter, puis il n'y avait pas grand ronde, là. Non, slow starter, il a commencé à opérer là, au 6e et dernier round. Et là, il doit rester approximativement 1 minute 20. Écoute, je peux te dire que c'est pas avec ce qu'il va faire qu'il va l'arrêter. Beaucoup plus actif dans ce round-là que dans toutes les autres combinés, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Il va aller chercher la victoire, mais ça va être une victoire qui va nous laisser sur un peu amorphe.
ça ne sera pas une victoire à synonyme de... ça va être un peu, comme dit, un peu avec un goût amer. Il va y avoir de bonnes droites de la part de Finn ici. Il aurait besoin d'un knockout pour se faire pardonner. Le monde oublierait tout. Oh, absolument. Encore une bonne droite de Finn qui applique la pression avec efficacité. Une autre gauche, un autre uppercut, une autre gauche. Oh, très bon crochet de gauche de la part de Finn. Lucio commence à être sérieusement ébranlé et submergé. Un autre crochet de gauche. Et Lucio commence à plier les genoux. Oui, mais il reste 10 secondes, on a entendu. Et Martin Forêt était tout prêt, il est prêt d'arrêter, mais ça n'arrivera pas. En effet, Lucio se défend. Shaquille Finn finit avec une bonne droite en même temps de la cloche. Très bon. Il a très bien fait terminer le combat, Paul, par contre. Tout à fait. Est-ce que le Ross, comme on dit, la rouille, est sortie? En espérant que oui. Je crois que oui. On aurait espéré un knockout, mais tout de même, la foule a quand même une bonne réaction au 6e round. Est-ce que c'est assez pour... Bien, il y a une chose qui est sûre qu'il nous a démontré, c'est qu'il s'est entraîné parce qu'il était capable de finir en force. En effet, la boxe est là, tout est là, le physique est là, le cardio était là. Peut-être un petit peu un manque de conviction de la part de Shaquille Finn. Un petit manque de, je dirais pas confiance, je dirais vraiment conviction d'être capable d'enchaîner ses coups ensemble et d'en faire un boxeur un peu plus excitant. Par contre, il l'a été absolument dans le round 6 et dernier round. On attend la décision. Annonceur maison va s'approcher et puis ce ne sera pas tellement difficile à comptabiliser pour les juges, d'après moi, parce que, écoute... Ben, moi, je donne toutes les rounds quand même, parce que Lucio n'a pas été suffisamment actif pour nous prouver qu'il était capable de repousser Finn. Pourtant l'occasion était là. Il aurait dû capitaliser sur le manque de constance du Jamaican Juggernaut pour en faire un meilleur combat. Effectivement, effectivement. Shaquille Finn va féliciter son adversaire. Il montre un grand manque de... non, pas un grand manque de classe, il montre une grande classe, excusez-moi. Oui, mais c'est pas un peu pour ça que je t'ai dit que les gens l'aiment, l'adorent, parce qu'il a tout le temps démontré de grande classe. Il a tout le temps été chic type, donc en quelque part, tu sais. On va laisser l'annonceur maison maintenant. Allons-y. Après ces 6 rounds, nous allons à la décision des juges. Les juges Girard, Guérin et Roussel remettent des cartes identiques de 60-54. All of the 3 judges have scores it the same, 60-54. For your winner by unanimous decision, par décision effectivement, toutes les rondes, Shaquille! C'est exactement qu'on l'a vu. Shaquille Finn l'emporte. Mérite sa 22e victoire de sa carrière. Il en est maintenant à 22. 3 défaites, 1 nulle, 15 knockouts. Mais on sent que Finn aurait pu terminer ce combat-là s'il avait été, comme tu